Eh bien, bonjour à tous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de poursuivre notre découverte de Cineware dans After Effects, c'est-à-dire l'application de Cinema 4D qui rentre comme un effet ou un plugin dans After Effects pour pouvoir travailler de la 3D. Bien. L'animation que je vous propose aujourd'hui est assez simple, une boule style boule de billard qui roule sur un tapis vert, quelque chose qui va durer à peu près 3 secondes. Alors attention, After Effects plus Cineware, ça peut être assez gourmand en mémoire, donc ne pas faire se lancer dans des applications, enfin des projets énormes si on ne veut pas avoir de soucis. Bien, je ferme ceci et je me retrouve dans After Effects. Première chose à faire, fichier, créer un fichier Maxon Cinema 4D. Voilà. Donc au départ, ce qu'il nous demande, c'est de créer un fichier C4D vide. Donc on va l'appeler tuto Cineware et il va prendre l'extension .c4d. Donc on peut la mettre, mais normalement il la met par défaut. C4d. Voilà. Il nous ouvre Cinema 4D Little R16 et on va tout de suite aller dans Project Setting qui se trouve par défaut ici et on va régler déjà le projet. Donc par défaut il nous met 30 images par seconde, on va en mettre 25. Et là j'avais déjà fait un petit réglage, donc il va nous mettre 75 frames, ce qui correspond à 3 fois 25, donc 3 secondes. Donc il commencera à l'image 0 pour aller jusqu'à l'image 75. Ici, c'est des petits réglages du style l'objet sera gris, la view clipping sera médium. Voilà, on peut mettre large, custom, small. On va revoir sur médium. Là, ça peut jouer sur la mémoire et ce n'est que de la preuve. Bien, on a donc réglé notre projet setting. On va également régler notre render setting, donc là, les paramètres du rendu. Donc par défaut, Cinema 4D se limite à 800 par 600, mais on peut mettre 1280 par 720. Vous voyez qu'ici, je peux bloquer le ratio, mais avant, au lieu de mettre le film aspect en custom, on va le mettre en HDTV 16 neuvième. Et on va bloquer le ratio. Ici, on a current frame dans le frame range. Non, on va mettre all frame et on va retrouver nos 75 frames. Et ça peut aller comme ça. On peut conserver ces réglages pour y revenir, pour les utiliser ensuite en faisant le render setting ici. On a le save, multipass, anti-aliasing, option. Tout ça, on y reviendra plus tard. Voilà, je peux fermer ça et aller créer ma scène. Donc, je vais dans Create et je vais aller chercher dans Environnement Floor. Voilà, qui va me donner un sol. OK. Ici, après, je retourne dans Create. Dans les objets, je vais mettre une sphère. J'obtiens ici, c'est comme le chutier, en fin de compte, la sphère
et ma flore. Donc ma sphère, je vais revenir en arrière. Je retrouve ici dans basique le nom sphère. Je pourrais l'appeler boule par exemple. On va l'appeler boule. Voilà, tac. Ok. C'est comme les calques dans After Effects. Hein. Si on en a plusieurs, il vaut mieux les nommer pour savoir de quoi on parle. Ici, j'ai Visible in Editor. Voilà, Use Color. Use Color n'est pas activée, elle est sur Off. Il suffit de la mettre en On et j'ai de la couleur. Ici, j'ai un sélecteur de couleurs. Je peux aller chercher du rouge. Ok, et ma boule va devenir rouge. Ici, j'ai les coordonnées, donc hauteur, largeur, la profondeur et les rotations. Donc, je vais relever un petit peu ma boule sur l'axe des Y. Voilà, je le fais à partir d'ici. Je peux le faire aussi à partir du gizmo ou en tapant ici directement 100. Voilà, je suis en centimètres. Ok. Je vais aller créer également une lumière. Donc, je vais aller chercher Light. Et tout pareil, je la retrouve dans le chutier et je retrouve ici basique, coordonnées, général, détail. Donc, tout un tas de choses qu'on va examiner. Donc là, ma lumière, pour qu'on puisse voir quelque chose, eh bien, je vais la relever. Voilà. Je vais la déplacer. Je peux, avec la molette de la souris, reculer dans ma scène, dans ma visuelle. Voilà. Et je mets une lumière. Dans Options, je vais mettre Shadow. Et ici, dans Shadow, voilà, je vais mettre Area. Et elle va se placer ici. J'ai des couleurs de shadows, donc d'ombre, et j'ai ici une densité que je peux baisser un peu pour avoir quelque chose d'un petit peu moins costaud. Voilà. Et ici dans les couleurs, au lieu d'un noir pur, je peux aller chercher un gris pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Voilà. Me manque plus qu'une caméra. Je vais coller donc une caméra. Toujours pareil, basique, la caméra. On peut lui donner un nom. On peut lui donner des coordonnées. Donc, tout pareil, si ici, je déplace ma caméra en hauteur, largeur et profondeur. Bien. Mon sol, tout pareillement, a des coordonnées, donc je peux augmenter sa taille, je peux le déplacer. En basique, je vais lui mettre une couleur, on sur couleur, et je vais aller chercher du vert. Ok. Voilà, notre scène est créée. Si je veux la voir dans After Effects, il faut que je fasse Save. Ok. Il va calculer. Je me retrouve dans After Effects. Dans After Effects, je vais glisser Tuto Cineware, voilà, dans les compositions. Et je vais aller chercher dans Composition, paramètres de composition. Donc on était en 1280 par 720. En cadence, on est à 25 images secondes. Verrouiller le format 16/9, oui, voilà. Et je fais OK. Bien, regardons un petit peu ici. Dans le moteur de rendu, on a logiciel.
pour travailler en confort, sans trop pousser sur la puissance de l'ordinateur, on a le standard esquisse. Voilà, ça nous donne quelque chose d'un petit peu moins poussé, mais pour travailler, ça sera beaucoup mieux. On usera moins de puissance d'ordinateur, on utilisera moins de mémoire. En finalité, pour faire notre rendu, on passera en standard final. Ici, bien entendu, on peut travailler en 1 tiers, 1 quart, 1 demi, parce que là, si je mets l'intégrale, mon image va être beaucoup plus propre, bien entendu, mais je risque de consommer énormément de puissance de mon ordinateur. Donc, si je le mets en 1 tiers pour travailler, ça me suffit. Au moment du rendu, je changerai tout ça. Hein, tout ça, ce n'est que pour le visualisateur. Ok. On a donc notre tuto Cineware qui est apparu. Donc on a bien nos lumières, on a bien notre caméra. On va pouvoir continuer de travailler dans Cineware pour faire une petite animation. Donc ici, on a notre ligne de temps. Ici, on a la possibilité de mettre des images clés. Voilà. Donc on est bien jusqu'à 75 frames. Je sélectionne ma boule. Ici, j'ai des rotate pour tourner. Et ici pour déplacer move. Bien. Si je place ma boule ici et que je fais une image clé, voilà, je peux ensuite me déplacer dans ma ligne de temps et dire par exemple à 60 frames, ma boule sera ici et ici. Voilà. Je fais image clé et j'ai mon animation en cliquant ici sur la lecture. Voilà, sur la lecture de ma boule, de mon visualisateur de mouvement. J'ai fait ma première animation, je vais dans File et je fais Save. Sinon, ça n'apparaîtra pas dans After Effects. Ok, il va me calculer cette animation très simple, très basique. Je retourne dans After Effects, il me l'a calculé. Il va calculer le mouvement de ma boule. Et je vais avoir ainsi mon animation avec un objet 3D très simple, d'accord, mais on verra par la suite qu'on peut rentrer des modèles 3D ou les créer soi-même si on sait comment travailler avec un logiciel de modélisation 3D. Ok. Me reste plus qu'à voilà, finir mon animation. Parfait. Toc. J'étais ici en 1 tiers et ici en standard final. Oui, j'avais remis standard final. Donc si je me mets en intégrale, je vais avoir une définition plus fine dans mon visualisateur. Je vais vous montrer qu'on peut continuer à travailler. Donc, vous voyez que Cineware apparaît ici comme dans les effets, comme un effet, n'importe quel effet qu'on peut trouver dans After Effects. Donc, si c'est un effet, je peux peut-être en rajouter d'autres. Et pour ce faire, je vais sélectionner Cineware, la tuto Cineware, notre boule, et je vais rajouter des effets de correction colorimétrique, par exemple. Je peux aller chercher ici courbe Photoshop ou exposition ou luminosité contraste par exemple. Voilà. Je vais rajouter du contraste.
je peux descendre la luminosité ou l'augmenter, ou là, voilà. Je peux également remettre d'autres effets comme toujours dans la correction colorimétrique par exemple, teinte et saturation. Ici, aller chercher par exemple dans les rouges, puisque notre boule est rouge, descendre un petit peu la luminosité de notre boule, augmenter par exemple la saturation, mais pas trop, sinon ma lumière devient rouge, ça fait dégueulasse. Voilà. Vous voyez qu'on peut appliquer ces effets. Ensuite, il faut faire un calcul à chaque fois. Voilà. Ok, eh bien, il ne me reste plus qu'à faire un rendu, comme toujours, composition, pré-rendu. Ici, alors ce que j'aime bien, moi, faire dans les rendus, c'est qu'une fois, voilà, on passe de 8 bits, par exemple, à 16. Ok. Alors ça, il faut le faire vraiment à la fin, parce que ça peut être très très gourmand. Donc, dans personnaliser la vie, je vais le faire en QuickTime. Les options de format, eh bien, il me dira que je suis en H264, donc très bien. Je fais OK pour ces réglages là, et il me reste plus qu'à dire, eh ben, tu vas me le mettre dans mon dossier, enregistrer, et je fais mon rendu. Alors, là, toujours pareil, hein, si vous faites quelque chose de très très costaud, très long, il faudra s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus long. J'avais fait le même essai dans une dimension plus costaud, en format HDV 1080, et entre After Effects, Cinema 4D Little et mon système pour enregistrer mes tutos, j'ai eu un plantage. Donc nous verrons les limites peut-être de cette application pour ne pas avoir de soucis de plantage d'ordinateur en faisant ce genre de travail. Ok, voilà, mon rendu est terminé, ça a pris à peu près 4-5 minutes. Nous allons aller voir ce que ça donne. Voilà. Ceci était notre première approche de travail de modélisation dans Cineware. Je vous dis à tous bonne journée et à bientôt pour un prochain tuto.